Au fait, j'ai écrit à mon père il y a quelques jours pour parler de l'annulation des fiançailles. A-t-il répondu? Mademoiselle, la famille Jagne refuse d'annuler les fiançailles. Le jeune maître Jagne veut vous voir maintenant. Quelle extravagance pour une jeune fille de bonne famille. Quel manque de tenue. Le jeune maître Jam se plaint ainsi. J'ai mangé votre riz, peut-être. Ma chérie, arrête de faire des histoires. Je t'ai attendu 3 ans. Je t'ai gardé la place d'épouse légitime, et j'ai pris une concubine pour assurer la descendance. Pourquoi fais-tu des histoires? Si pressé d'épouser une concubine pour assurer la descendance? Le jeune maître pense-t-il qu'il ne vivra pas jusqu'à 21 ans? Les descendants de militaires sont si grossiers. Quelle me canchete. Dans 3 mois, ce sera notre jour de mariage. À cette occasion, le 3e prince et l'impératrice douairière assisteront à la cérémonie. Fais attention à bien te comporter ce jour-là. Ne fais pas honte à notre famille Jagne. Salaud. Mademoiselle, ce matin, un message oral est arrivé de la frontière. Notre maître, informé des agissements du jeune maître Jam, est entré dans une colère noire. Il vous ordonne d'annuler directement les fiançailles. Si la famille Jam fait des difficultés, l'armée Wu est à votre disposition. Au pire, on détruira la maison Jam. C'est bien le style habituel de mon père. Mademoiselle, il vous menace avec l'impératrice douairière et le 3e prince. Peut-on encore annuler ce mariage? Annuler, coûte que coûte. Pour l'annulation des fiançailles, il faut trouver une autre solution. Donc si. Dis-moi, pourquoi une femme devrait-elle être enchaînée? Par les chaînes des 3 obéissances et 4 vertus? Mademoiselle. Depuis le banquet d'été il y a 3 ans, où notre maîtresse a été tuée par des bandits. Vous avez eu une forte fièvre pendant 15 jours. À votre réveil, votre caractère avait changé. Maintenant. Mademoiselle, ne pensez plus à ça. Quand notre maître reviendra, il prendra certainement les choses en main pour vous. Si Jam Yuan peut avoir une concubine. Moi aussi. Où sont les renforts de Sa Majesté? Si on tarde encore, le prince héritier va se raser la tête. Bienfaiteur. Vos liens terrestres ne sont pas encore rompus. Il n'est pas approprié de vous raser la tête. Maître. Ma décision est prise. Inutile d'insister. Si vous voulez quitter ce monde, aidez-moi d'abord à surmonter une épreuve. D'accord? Le Bouddha sauve ceux qui ont un lien avec lui. Vous et moi en avons un, jeune maître. Mieux vaut d'abord me faire traverser. Laissez les affaires mondaines derrière vous avant d'entrer dans les ordres. Que voulez-vous faire? Faire quoi? Si la famille Jam ne veut pas annuler les fiançailles, je les ferai supplier à genoux. Ce n'est qu'une maîtresse, qui ne sait pas en avoir une. Abbé. J'ai un problème, 50 pièces d'encens. Puis-je emprunter votre jeune disciple? Bienfaiteur, ce vieux moine ne s'occupe pas des affaires mondaines. Très bien. Quelqu'un, attachez-moi ce beau et propre moine, je le veux. Comme maîtresse. Absurde. Qu'avez-vous fait avaler? Une pilule secrète de la famille Wu. Ne forcez surtout pas, sinon vous serez contre-productif. Ah. Je sais, vous voulez devenir moine, vous devez avoir un cœur de bodhisattva. Faites une bonne action, aidez-moi d'abord, d'accord? Plus tard, terre et maison à votre choix, je vous construirai même un lieu de pratique plus grand que le temple Longjuan. Délire. Arrêtez tout de suite. Je fais comme si rien ne s'était passé. Pas question. Pas question. Si je vous laisse partir, où vais-je trouver une maîtresse aussi parfaite? Vous. 20. Vous êtes si inutile. Ô Altesse, ne m'en veuillez pas, si vous vous rasez la tête. Nos tetes tomberam. Ne soyez pas si surpris, perdre face aux gardes du Ducou. N'est pas honteux, pas honteux.
Un jeune comme vous qui veut devenir moine? Vous avez dû vous enfuir, je suppose. Je parie que vos subalternes veulent que je vous emmène. Tout de suite. Maître? Allez-vous vraiment rester les bras croisés? Tout est destin, l'homme ne peut lutter. Ne comptez pas sur l'abbé, si vous aviez un peu de savoir-vivre. Vous comprendriez qu'un jeune homme aussi distingué et beau, sans descendance. Si l'abbé vous rasait la tête à la légère, votre famille le laisserait-elle tranquille? Alors ces épreuves étaient fausses? Arrêtez d'y penser, venez tranquillement avec moi. Sois ma maîtresse pendant un temps, je te promets que par la suite. Tu feras ce que tu voudras, si tu veux te faire nonne, tu te feras nonne, tout sera pris en charge par la maison du Ducou. Ne dis pas de sottises. De toute façon, je t'ai repéré, tu n'as qu'à t'y résigner, donc si. Prépare tes affaires, nous rentrons demain. Je m'appelle Wu Mentian. Si tu ne veux pas me dire ton nom, tu peux me donner ton prénom littéraire, ou alors... Tu veux que je t'appelle mon petit chéri? Qui t'a permis de m'appeler ainsi? Il y a donc à la capitale un jeune homme aussi timide. Sois tranquille. Moi, premièrement, je ne te forcerai pas, deuxièmement, je ne t'humilierai pas. Troisièmement, je ne te violerai pas. Considère cela comme un changement de lieu pour ta pratique spirituelle. J'ai aussi une bibliothèque à la maison. Avec beaucoup de livres sur la pratique spirituelle, tu n'y perds rien. Vraiment beaucoup de livres sur la pratique spirituelle? Viens chez moi et tu verras bien. Attention. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Toi. Mademoiselle, la maîtresse du fils Jagne avec son enfant bloque la voiture. En pleurs, elle demande à vous voir. Elle vient à point nommé. Cette humble femme salue Mademoiselle Wu. Je supplie Mademoiselle Wu de nous laisser, à moi et mon enfant, un chemin pour survivre. Par cette grande chaleur. Pourquoi vous agenouillez-vous ici? Wu Mentian. Tu es une fille légitime de la maison du Ducou. La plus noble, et alors? Tu ne sais toujours pas comment. Plaire à un homme, tu ne peux rivaliser avec moi, Mademoiselle Wu. Le fils Jeanne tient à vous. Hier il m'a dit qu'une fois que vous seriez rentrée dans la maison, il vous confierait les 2 enfants à élever. Moi, bien sûr, j'y consens, Yuer a déjà plus de 2 ans. Vous l'élèverez, j'ai toute confiance. Seulement. Mon QUR vient juste d'avoir un mois. Il est fragile. J'ai peur qu'il... Cette salope joue toute une comédie. Pour obtenir la garde des enfants, quelle blague. Je dois dire, pour ce qui est d'élever des maîtresses, j'ai bien meilleur goût. La fille légitime des Wu, fiancée depuis l'enfance au Jeanne, elle m'a enlevé. Pour faire enrager Jeanne Yuan. Quelle pitié. Tu parles de qui, la misérable? Serais-tu aussi un de ces hommes stupides qui se laissent berner par une femme qui joue les faibles? Quoi? Attends un peu. Mademoiselle va t'apprendre aujourd'hui ce qu'est la perfidie d'une allumeuse. Au secours. L'enfant est innocent, offrez un parapluie au bébé du prince Jam. Mademoiselle Sun, quels que soient les complots des adultes, on ne devrait pas utiliser un nourrisson comme pion. Mademoiselle Sun. Mademoiselle Wu. Quel complot? Je ne comprends pas. À l'époque, votre famille Sun a fait preuve de négligence, laissant des malfaiteurs s'infiltrer au banquet d'été. J'ai perdu mère et belle-sœur en un jour. Si je n'avais eu un empêchement, j'aurais probablement subi le même sort. Pauvres mes neveux et nièces, si jeunes déjà confrontés à la perte de leur mère, leur père. Loin aux frontières à défendre la patrie. Ils ne peuvent compter que sur moi, leur tante, pour observer le deuil maternel. Après 3 ans à élever des enfants, je ne supporte pas de les voir souffrir. À moins de vouloir capter l'attention, quelle cruauté. De porter un nourrisson sous ce soleil brûlant. Pour bloquer mon carrosse. Moi? C'est vrai,
Quelle pitié mérite cette concubine? C'est son père qui, par négligence, a causé la mort des femmes des Wu. En y réfléchissant, cette femme n'est que la fille d'un fonctionnaire corrompu. Inès la criminelle reléguée au pavillon de musique. Non, ce n'est pas ça, pas du tout. Cette salope devrait rager et hurler. Pourquoi ne suit-elle pas le scénario? Mademoiselle Sun, quelles que soient vos rancunes, vous ne devriez pas utiliser un nourrisson pour jouer la comédie. Votre cœur est vraiment haïssable. Et maintenant, profitant que mon père et frère soient aux frontières, vous osez humilier une femme seule tenant la maison. Mademoiselle, le duc et le prince sont encore en train de commander les troupes. Si le duc savait qu'il protège le territoire. Mais pas sa fille unique, quelle souffrance. Les Wu père et fils se battent pour le pays aux frontières. S'ils étaient là pour la défendre, aurait-elle besoin de me réduire en concubine? Se détruire la réputation. Salope, tu n'as pas de honte à être la maîtresse de quelqu'un. Et tu essaies encore de nous tromper. Je vais te tuer, espèce de sans-gêne. La maison du Ducou protège le pays. Je t'interdis de maltraiter la noble fille de la maison du Ducou. Ne me touche pas, je suis la personne du prince Jam. Je vais te tuer, non. Arrêtez, ne jetez plus rien. Wu Mengtian, qu'est-ce que tu fabriques? Sors immédiatement. Ne panique pas et ne fais pas de bruit, reste assis tranquillement. Je ne laisserai pas la famille Jam te toucher. Je ne sais vraiment pas à quoi tu penses. C'est toi qui as des ennuis maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Dès que Jam Yuan arrive, il est si professionnel. Il est indifférent avec Jam Yuan. Wu Mengtian, descends immédiatement. Arrête de bouger. Trop instable. C'est mieux comme ça. Wu, descends immédiatement. Pas encore mariée et déjà si jalouse. Toutes les familles nobles de la capitale ont plusieurs femmes. Et moi, je n'ai que Qian Qian, ce qui montre ma sincérité envers toi. Ne sois pas si ingrate. Jeanne Yuan ose humilier ainsi en public. La fille légitime de la maison du Ducou. Depuis que je ne m'occupe plus des affaires de la cour, le pouvoir de mon troisième frère est devenu incontrôlable. Mon cher Jam. Je viens d'entendre ma sœur parler à quelqu'un dans la voiture. Il y a certainement plus d'une personne dans cette voiture. Ce ne serait pas un amant secret. Quoi? Wu Mengtian, il y a un amant secret dans la voiture. Je ne me suis pas trompée. Wu Mengtian, ouvre immédiatement le rideau pour que je puisse inspecter. Sinon, je vais envoyer mes hommes détruire ta maison du Ducou. C'est insupportable. Le père et le fils Wu protègent notre royaume pour la famille Xiao. Jeanne Yuan ose humilier ainsi la famille Wu. Est-ce qu'il pense que la famille Xiao est morte? Ne bouge pas. Si Jam Yuan voit ton visage, tu mourras. Quoi? Même si je t'ai prise comme maîtresse. Mais je ne veux pas non plus que ton visage soit exposé aux critiques. Si les Jam voient ton visage, ils te feront payer. Ta vie sera en danger. Mais je te protégerai. Alors, tu penses que j'ai peur et que je veux fuir? Même moi, je dois me méfier des Jam. Si tu as peur, c'est normal. Mais sois tranquille, puisque je t'ai enlevé. Je te protégerai. Affronter seul la trahison des Jeanne. C'est déjà difficile, et pourtant tu veux tout risquer. Pour me protéger. Vraiment amusant. Très bien, protège-moi alors. Meng Xiang, retournons à la résidence. Lancez la fusée pour rassembler les gardes de la résidence Wu. Quiconque ose nous barrer la route verra que nos gardes ne sont pas là pour rien. À vos ordres, mademoiselle. Wu Mengtian. Ne me laisse pas attraper ton amant. Wu Mengtian. Jam Yuan, je te préviens. Peu importe si j'ai une maîtresse. Si tu refuses d'annuler les fiançailles, nous verrons bien. Wu Mengtian. Ne me laisse pas attraper ton amant. Meng Xiang. Trouvons un endroit pour changer de tenue. Afin qu'il ne nous bloque plus. Oui. Mademoiselle, nous sommes arrivés. Petit moine. Tu rougis encore. Quand Jam Yuan était là, tu n'as pas hésité à m'embrasser. C'était un accident. Un accident. Pourquoi tes oreilles sont-elles rouges? Ne me touche plus. Cette femme me prend vraiment pour un amant de passage. Si innocent.
Mais est-ce vraiment de l'innocence ou des paroles en l'air? Tu veux annuler les fiançailles? Inutile de jouer la comédie. Mon petit, ne t'inquiète pas. Si tu me suis, je te protégerai. Tu seras en sécurité pour le reste de ta vie. De quoi tu parles? Je parlais de... Comment vas-tu t'en sortir après ça? Ton père et ton frère sont des héros, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas décider pour toi, tu peux demander l'aide de l'empereur. Avant que ta réputation ne subisse des dommages irréparables. Limite les dégâts à temps. Tu t'inquiètes pour moi? Mon petit chou, je ne suis peut-être pas la plus belle de la capitale. Mais je suis assez jolie pour mériter ton beau visage. De plus, si tu deviens mon homme, tu auras aussi le soutien de la famille Wu. Dans ce cas, tu veux aussi que je limite les dégâts à temps? Le soutien de la famille Wu est très tentant pour les autres. Mais pour moi, ce n'est qu'une illusion. Depuis toujours, les empereurs sont experts dans l'art de l'équilibre. On dit que le prince héritier actuel est faible et ne s'occupe pas des affaires de la cour, à 90%. Il est le perdant de la lutte pour le pouvoir impérial. Qui t'a dit que le prince héritier était faible? Le prince héritier ne s'occupe pas des affaires de l'État depuis des années, n'est-ce pas par impuissance? L'empereur n'a que 2 héritiers, si on ne peut pas compter sur le prince héritier. Il ne peut que se tourner vers le 3e prince, et la famille Jam est la famille maternelle du 3e prince. Tu crois que l'empereur interviendra pour m'aider à annuler mes fiançailles avec la famille Jam? Oui. Toi, un homme qui a percé à jour les vanités du monde. Comment peux-tu comprendre les complexités de la famille impériale? Insolent. Sais-tu à qui tu parles? Il est trop tard pour parler maintenant, on ne peut pas faire demi-tour. Dès le moment où j'ai décidé de te ramener de force, j'ai décidé d'assumer toutes les conséquences. Dans ce monde, les chaînes qui pèsent sur les femmes sont trop lourdes, et moi, je veux justement me libérer de ces chaînes. Même si la route est semée d'épines et d'embûches. Je la traverserai à genoux si nécessaire, sans jamais me plaindre. Et je ne regretterai rien. Meng Xiang transmet mes ordres. Tous les gardes de la famille Wu doivent protéger ma concubine à tout prix. Pendant cette période, leur salaire mensuel sera doublé. Si quelqu'un désobéit ou contrevient à mes ordres, toute sa famille sera traitée comme des traîtres. Bien. Mon petit chou, descends maintenant. Puisqu'on dit qu'il y a des livres de méditation dans la résidence, allons-y. Quelqu'un est là. Qu'y a-t-il? Mademoiselle, la garde impériale nous suit. Comment la garde royale est-elle arrivée ici? Qui mon père a-t-il envoyé? Comment sont-ils arrivés si vite? La garde royale. Pourquoi sont-ils venus? J'ai entendu dire que l'abbé du temple Longjuan jouissait de la faveur de l'empereur. Ce vieil homme aurait-il trahi sa parole? Aurait-il informé l'empereur que je t'ai enlevé? Mademoiselle, que devons-nous faire? Ne crains rien. À chaque problème sa solution. Aujourd'hui, peu importe qui vient, personne ne pourra te toucher. Le fils Jam peut avoir une concubine. Les nobles peuvent avoir des concubines. Pourquoi ne pourrais-je pas en avoir une? Ce monde. Est-ce que seuls les hommes ont le droit d'être volages?
Fais entrer ma concubine d'abord, je m'occupe du reste. Je suis curieux de voir comment tu vas briser tes chaînes. Toi seul contre tous. Ô mendiant. Fais du bruit. Peu importe l'ampleur du scandale. Je te couvrirai quoi qu'il arrive. Mademoiselle, c'est le fils du duc de Qin, le commandant de la garde impériale, aussi cousin du prince héritier. Il a toute la confiance de l'empereur. Je croyais que c'était la famille Jam qui venait. Je ne m'attendais pas à tomber sur leur pire ennemi. Je salue le fils du duc de Qin. Puis-je demander pourquoi vous venez avec vos hommes dans ma résidence, jeune maître? Quel est votre dessein? Votre résidence a lancé une fusée de détresse. L'empereur, inquiet pour votre sécurité, m'a envoyé vous porter assistance. L'empereur a envoyé la garde royale. Parce qu'il s'inquiétait pour moi? J'ai vaguement entendu que vous avez mobilisé 100 gardes. Pour une simple concubine? Le duc de Qin soutient le prince héritier, le duc de Jam soutient le troisième prince. Leur rivalité est ancienne. Aujourd'hui, c'est l'occasion idéale pour accuser la famille Jam. C'est absurde, mais la famille Jam m'a poussé à bout. Je suis sûr que vous avez entendu parler des récents événements, jeune maître. Cette affaire a fait grand bruit. L'empereur est mécontent de la conduite de la famille Zhang. Le fils Jam a pris comme concubine la fille d'un criminel. Malgré mes tentatives de rompre les fiançailles, ils m'ont humilié. Ils ont profité de l'absence d'hommes dans ma famille. Et m'ont même fait lire les préceptes féminins. Moi, vous mendiant, je n'ai jamais subi un tel affront. C'est pourquoi j'ai agi ainsi. Il faut que toute la capitale voie. Si le fils Jam ose commencer, j'ose aller jusqu'au bout. La résidence des Qin et celle des Zhang se livrent une lutte secrète depuis si longtemps. Je n'ai jamais pu faire subir un tel préjudice à Zhang Yuan. Je ne pensais pas que cette petite fille y arriverait si facilement. L'acte de Mademoiselle Wu est vraiment choquant. Mais c'est aussi la famille Zhang qui a poussé à bout. Ne t'inquiète pas, mademoiselle, vos souffrances et vos difficultés, Isu les comprend. Je les rapporterai fidèlement à Sa Majesté. Le fils Qin est chevaleresque. Je ne pensais pas que le fils Qin serait si accommodant. Pas du tout. Les Qin et les Jam servent des maîtres différents, ils sont comme l'eau et le feu. Ces dernières années, le troisième prince est en pleine ascension. La famille Qin a été discrètement opprimée. Maintenant que cela est arrivé, ils ne se gênent pas pour regarder ce spectacle et en profiteront aussi. Pour accuser la famille Jam devant l'empereur. Cette affaire concerne la famille impériale. Nous. En insistant pour rompre les fiançailles, j'ai déjà offensé la faction du troisième prince. Maintenant, il faut utiliser la famille Qin pour se rapprocher du prince héritier. Ainsi seulement pourrons-nous protéger la résidence Wu. C'est pourquoi je ne me gêne pas. Pour donner un couteau à la famille Qin. Mademoiselle est sage. J'ai forcé le petit moine à venir, je dois aller le calmer. Je me demande de quelle famille est ce jeune homme. Son aura est si extraordinaire et distinguée. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour enquêter. Mon petit chéri. Tu aimes cette fleur? Je l'accueille pour toi. Quand j'étais enfant, quelqu'un m'a aussi cueilli des lotus. Plus tard, Et ensuite? Tu ne veux pas de vrai lotus de l'étang, tu veux. Le pendentif de lotus en jade blanc à ma ceinture. À quoi joues-tu, Altesse? Wang. J'ai. Petit frère, pourquoi es-tu seul ici? Jouons ensemble. Joue avec moi. Sais-tu, frère, que le pendentif à ta ceinture est si beau? Puis-je échanger le lotus que j'ai contre ce pendentif? cela fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as vraiment oublié.
Je ne sais pas non plus d'où vient ce pendentif. On s'habitue à le porter et on finit par ne plus l'enlever. Si tu l'aimes, je te l'offre. À part le pendentif de lotus en jade blanc, qu'est-ce qui te plaît? Dis-le-moi vite. Ne t'approche pas autant. Tu rougis encore. N'aie pas peur. Moi, c'est la première fois que j'ai une maîtresse. Je n'ai pas d'expérience, le thé. Un tel comportement. Et tu veux une deuxième fois? Après tout, depuis que je suis grand, je n'ai eu Dieu que pour toi. Quel culot! À ce moment-là, que disent les romans? Mon petit chou, porte mon pendentif. À partir de maintenant, tu es à moi. Toi, tu dois respecter la vertu masculine. Pas de caprice. Et surtout, ne laisse pas d'autres femmes te toucher. Si tu es sage, je ne regarderai aucun autre homme, je ne te chérirai que toi. Qui veut ton pendentif? Toi. C'est moi qui ai pris l'initiative, alors pourquoi mon cœur bat-il si vite? Je vais d'abord te montrer ta chambre. Prince héritier, c'est vraiment le prince héritier. On ne le sauve pas? Sauve. Quel œil as-tu pour voir que le prince héritier a besoin d'être sauvé? Achen veut se faire moine. Si cette fille peut le ramener dans le monde mortel, Chuan. Mais le prince héritier est kidnappé comme maîtresse, c'est... Si ça arrive aux oreilles de l'empereur. Retour au palais. Majest. J'ai bien vu, le prince héritier est parti volontairement avec la demoiselle Wu. Quoi? Absurde. C'est tout simplement absurde. Isu, envoie vite quelqu'un pour... Absurde? Quoi? Notre ZNER ne s'intéresse jamais aux femmes. Et ne pense qu'à se faire moine. Maintenant, il suit volontairement la demoiselle Wu. Tu veux dire que Shen'er a un faible pour la demoiselle Wu? Mais il est kidnappé comme maîtresse. Empereur, je trouve ça bien, c'est mieux que la tonsure. Si cette fille peut ramener notre fils dans le monde mortel, nous pourrons avoir des petits-enfants. C'est vrai. Si Shen'er l'aime vraiment, l'empereur doit aider la demoiselle Wu. Annuler ce mariage arrangé. La famille Jagne est aussi une famille de mérite fondateur. Je ne peux pas profiter de ma position d'empereur. Pour voler la fiancée d'un homme méritant, cela ferait froid dans le dos aux autres. Et attirerait les critiques des lettrés. Ce mariage doit être approuvé par la famille Jagne, Votre Majesté. L'action de Mademoiselle Wu est très médiatisée, je soupçonne que la famille Jagne ne laissera pas passer cela. La famille Jagne a pris la fille d'un criminel comme concubine, ce qui a fait grand bruit. Leurs actes ne méritent pas d'être à la tête des lettrés. Chunet emmène des gens chez les Jagne pour les avertir. De plus, Yisu envoie quelques hommes vigilants surveiller la famille Jagne. Ne blessez surtout pas mon prince héritier, ni la demoiselle de la famille Wu. Votre humble serviteur obéit. Ah, au fait, Majesté, impératrice. La fille légitime de la famille Wu ne connaît pas encore le prince héritier. Dans leur précipitation à kidnapper, ils n'ont probablement pas vérifié l'identité de son Altesse. Je crains qu'après coup, cela ne soit inacceptable. Shanghai, Zessu, Shanghai, Shanghai, Zessu. Vous transmettez mon ordre. Quiconque révèle l'identité du prince héritier, je le ferai exécuter avec ses 9 générations. Emperor. Et si son Altesse le prince révèle elle-même son identité? Shen'er ne le dira pas. S'il voulait le dire, il l'aurait déjà fait. Il doit être en train de jouer le jeu, kidnappé par la demoiselle Wu. Et s'en amuser. Ah. Tu n'aimes pas le tofu? Tous ces plats. Je les ai spécialement fait préparer pour toi par la cuisine, un repas végétarien. Il doit bien y avoir quelque chose que tu aimes. Préparé spécialement pour moi? Bien sûr, spécialement pour toi. Tu ne touches pas aux baguettes. Est-ce que tu attends que je te nourrisse?
Allez, encore une bouchée. Impudent. Hommes et femmes ne doivent pas se toucher. Pas d'impolitesse. Tu viens juste d'en manger. Je t'ai kidnappé comme concubine, tu crois que je me soucie de ces formalités? Quelle folie. Si tu continues comme ça, je vais. Tu vas quoi? C'est étrange. Moi, le prince, je suis impuissant face à cette femme. Demoiselle. La femme du duc Jeanne est arrivée, le majordome a dit. Il n'est pas bien de la refuser à la porte. Pourquoi est-elle venue? J'ai entendu dire que le palais a envoyé un eunuque impérial. Le père Chunet a apporté un exemplaire du livre des rites pour réprimander la famille Jagne. Le visage du duc Jagne est devenu vert de rage. La famille Jam s'est toujours vantée d'être une famille de lettrés, parmi les fonctionnaires civils et militaires. Elle avait une assez bonne réputation, mais maintenant l'empereur a ordonné qu'on leur envoie un exemplaire du livre des rites pour les réprimander, c'est pire que de leur retirer leur salaire. Cette fois-ci, elle est probablement venue pour annuler les fiançailles. Mademoiselle est brillante, elle a fait subir une grande humiliation à la famille Jagne. Cette fois, c'est sûr, elle est venue pour annuler les fiançailles. Le troisième frère veut le trône, il a fait en sorte que la famille de son grand-père maternel reste liée à la résidence du duc pendant des années, comment pourrait-il annuler les fiançailles à ce moment? Ma chérie, viens. Allons voir ensemble. Vous deux, allez-y d'abord. Oui. Prends ça, ne laisse pas ton visage être vu par d'autres. Madame Jagne, vous ne pouvez pas entrer, notre demoiselle a donné des ordres. Dites à votre demoiselle de venir me voir. Je suis sa future belle-mère, si vous me blessez. Ne craignez-vous pas d'être accusé de manquer de respect envers votre belle-mère? Écartez-vous. Laissez-moi passer. Cette attitude ne ressemble pas à une annulation de fiançailles, mais plutôt à une démonstration d'autorité de belle-mère. Laissez-moi entrer. Ma chérie. Ça te dérangerait de jouer une petite scène avec moi? Que veux-tu faire? Madame, au lieu de rester tranquillement dans la résidence du duc Jam, pourquoi venir faire des histoires ici? Petite, tiens. Même si tu n'es pas satisfaite des actions de Yuan, tu devrais quand même mesurer ta colère. Oh, tu penses que je suis en colère? Cette femme ose. Ce jeune homme, pourquoi est-il soudain si professionnel? Madame, pensez-vous toujours que je suis en colère? Vous? Madame, n'oubliez pas les instructions de votre mari. Le troisième prince compte sur ce mariage. Quoi? Quelle salope éhontée. Madame, ne vous mettez pas en colère. Je vois que les sourcils de mademoiselle Wu ne sont pas froncés, et sa démarche est légère. Elle doit encore être vierge. Quelle vieille matrone au regard perçant. Elle peut juger la chasteté rien qu'à l'apparence extérieure, est-ce que jouer une scène nécessite de perdre sa virginité? Ma chérie, je sais que tu as le cœur gros. Je suis venue aujourd'hui pour te rendre justice. Parlons-en. À part l'annulation des fiançailles, il est trop tard pour parler d'autre chose. Non, non, ma chérie, je t'ai vu grandir. Tu es un peu exubérante. Mais avec mon Yuan, si calme, c'est parfait. Calme? J'ai porté le deuil pendant 3 ans, lui a eu 2 enfants avec sa maîtresse. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pressé. Tu appelles ça calme? Ma chérie, Yuan a eu tort, sois tranquille. Je te donnerai satisfaction. Satisfaction? Comment? Tu vas remettre ces 2 enfants dans le ventre? Et rendre à ton fils Jam sa virginité? Tu ne fais que des caprices. C'est vous qui avez commencé. Ma chérie, 3 ans de deuil ont gâché tes meilleures années. Si tu annules ces fiançailles avec la famille Jam, où trouveras-tu un meilleur mari? Je n'en chercherai pas. Je resterai avec mon petit chéri. Pas de belle famille à servir, pas de souffrance ailleurs. Je trouve ça très bien. Folie. Je suis ton aîné, après tout. Je suis venue m'excuser, que veux-tu de plus? Je n'ose pas. Maintenant. Je veux juste rompre avec la famille Jam. Ne sois pas impulsive, n'oublie pas. Ton père et ton frère sont à la frontière. Sans l'aide des Jam. Tu ne crains pas qu'ils ne reviennent pas? Madame Jeanne pense que les Jeanne peuvent manipuler le pouvoir et influencer l'empereur? Je n'ai jamais dit ça.
Un petit gigolo. Comment peut-il avoir une telle aura? Mon petit chéri a raison. Madame Jam. Mon père et mon frère défendent le pays, l'empereur est sage. Et lié à mon père par serment. Pourquoi aurait-il besoin des Jam? Pourquoi dépendre de vous à la cour? Toi. Ma chérie, je parlais sous le coup de la colère. Ne pense pas qu'à toi. Pense aussi aux enfants. Épouse Yuan, et à leur naissance. Ils auront le titre de duc de notre famille. Tu as trouvé un homme si séduisant. Que pourrait-il offrir à l'enfant? Ne me trompe pas avec le titre de duc de ton pays. Ton fils, avec son caractère perfide. S'il pourra garder son titre, c'est déjà douteux. Et tu veux encore m'embobiner pour que je souffre chez vous, les Jam. Mon petit chéri, lui est beau et droit. Nos enfants et petits-enfants, par leur vrai talent, pourront réussir aux examens et devenir ministres. Au-dessus de tous, bien mieux que le titre honorifique de duc de ton mari. Notre enfant. Oui, notre enfant. D'habitude si silencieux, au moment crucial. Il sait si bien jouer son rôle. Mon chéri, souviens-toi que je suis exigeante en amour. Leur fils est déjà souillé. Je n'en veux pas. C'est toi que je veux. Des absurdités. Pour un homme civil. Tu humilies ainsi mon Yuan. Demande à ton entourage si ce sauvage est digne de cirer les chaussures de mon Yuan. C'est ton fils qui n'est pas digne. Dites-moi, qui n'est pas digne. Le fils Jeanne n'est pas digne. Ton mariage avec Yuan fut arrangé il y a 5 ans. Yuan t'a attendu 3 années de plus. Les Jiang refusent la rupture, même devant l'empereur. Votre maison ducale ou doit honorer l'engagement. Plus tu t'agites, pire sera ta vie. Quand tu seras marié chez les Jiang, je te conseille. Inutile de conseiller. Puisque les Jam s'en fichent, dans 3 mois. J'arriverai avec un cadeau surprise, l'enfant de mon chéri et moi. Dans le palanquin du ciel. Tu oses? Tu cherches la mort. Il est diablement adroit. Salope! Tu m'as frappé. Sais-tu qui je suis? Garde. Saisissez cette vile personne irrespectueuse. Envers l'épouse du duc régnant et bastonnez-la. Me faire bastonner à mort? Je doute que tu en aies le droit. Je suis la tante du 3e prince. Une concubine comme toi, je peux la faire taire. Garde. Madame la duchesse Jam. Ici c'est chez les Wu. Va faire ta loi chez toi. Wu Mengtian. Tu veux vraiment rompre avec la famille Jiang pour un séducteur? Tu oses vraiment rompre avec la famille Jiang? Maître mobilise 100 soldats pour accompagner la femme du duc Jam. Qu'elle retourne dans sa famille Jam. Emmenez-la. Wu Mengtian, comment oses-tu me traiter ainsi? Et, lâchez-moi, lâchez-moi. Mademoiselle, que devons-nous faire des cadeaux d'excuses de la famille Jiang? Bien sûr, gardons tout. Puis, envoyez-les dans la chambre de mon petit chéri, comme dot. Quant à la famille Jam, je ne leur pardonne pas. De plus, envoyez quelqu'un chez la famille Qin pour dire au fils Qin que dans 3 jours, je participerai à la chasse royale d'automne. À ce moment-là, j'espère qu'il me présentera au prince héritier. Mademoiselle, nous avons déjà envoyé un message à la famille Qin, mais nous avons refusé leurs avances auparavant. Je crains que... Que crains-tu? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Puisque la famille Jam ne sait pas apprécier, je n'ai pas de problème à me rallier au prince héritier. Je pense que la famille Qin en sera ravie. Mademoiselle, il ne faut pas dire cela. Si cela arrive aux oreilles de l'empereur, ce serait un crime de faction. De plus, on dit que le prince héritier est faible et malade. Qui sait combien de temps il vivra? Qui a osé dire que je suis faible? En quoi cela me concerne-t-il? Je ne vais pas l'épouser. Je me fiche de sa santé ou de sa longévité. Tu m'as embrassé 2 fois, à qui penses-tu te marier? Je veux collaborer avec lui pour un bénéfice mutuel. Une fois la position de la famille Wu consolidée, celle de mon père et de mon frère aussi, je pourrai vivre ma vie librement et sans contrainte. Le reste ne m'importe pas. Si le 3e prince monte sur le trône, Qui monte sur le trône ne me concerne pas. Tant que je vis, le monde existe. Si je suis heureuse, le monde est heureux. Si je ne suis pas heureuse, le monde n'a aucun sens.
Je suis la source du monde. Après toutes ces années de pratique, je n'ai pas ta clarté d'esprit. Tu m'admires? C'est juste que tes paroles m'ont touché. Tu es déjà touché? J'ai bien d'autres réflexions similaires. Alors, abandonne l'idée de te raser la tête. Cette pratique ne te sauvera pas, mais moi, je peux te sauver. D'accord? Je retourne dans ma chambre. Vraiment une personne fascinante. Mademoiselle, nous avons envoyé plus de 20 espions. Mais aucun n'a pu découvrir l'identité du jeune homme que vous protégez. Il semble que son origine ne soit pas simple. Faut-il le garder comme concubin? Cela ne semble pas approprié. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans toute la capitale, il n'y a personne que vous mentiez ne puisse affronter. Son père n'est pas l'empereur, après tout. À voir vos visages, je suppose que la discussion n'a pas abouti. Cette fille est vraiment folle, mais elle est encore vierge. Dans quelques jours, une fois sa colère passée, je reviendrai avec du annuaire. Pourquoi ne pas faire tuer cette concubine? La nourrice ne sait pas que cette folle la protège farouchement. Nous, le troisième prince, ne voulons que le résultat. Je me suis éloigné des affaires politiques depuis des années. Le troisième frère et le duc Jeanne osent se montrer si arrogants. Il faut transmettre ces informations à Zizu et surveiller la famille Jeanne et le troisième frère. Pourquoi es-tu venu? Tu es parti si vite, beaucoup de choses n'étaient pas prêtes. Alors je te les apporte. Au fait, j'ai oublié de te trouver des serviteurs. Donc si, coiffe-le. Bien. Change de personne. Je ne veux pas qu'une autre femme me touche. Donc si, va chercher quelqu'un d'autre. D'accord. Tu ne veux pas qu'une autre femme te touche. Toi, tu veux que ce soit moi qui te touche, que je te coiffe, n'est-ce pas? Comment peux-tu ne pas avoir honte? Tu dis ces choses avec une telle facilité. Vraiment? Les cheveux d'un homme ne doivent pas être joués avec légèreté. Comment suis-je léger? Je peux assumer mes responsabilités. Par exemple, tu pourrais m'épouser. Tu assumes. Pourquoi c'est moi qui dois t'épouser? Mon petit chéri, c'est toi qui veux que je t'épouse, n'est-ce pas? Au lieu de perdre ton temps à me taquiner, réfléchis plutôt à comment gérer la famille Jeanne. Tu l'as traité ainsi aujourd'hui. Ils ne te laisseront pas tranquille. Comment l'ai-je traité? Tu m'as embrassé 2 fois et tu fais encore l'innocent. Ce jeune homme dans cet état est vraiment adorable. Quelle pilule m'as-tu donnée? J'ai utilisé mon énergie interne pour examiner mes méridiens, mais je n'ai détecté aucun signe d'empoisonnement. Une pilule de miel et d'Hawthorne. Inoffensive et même digestive. D'habitude, je l'utilise pour calmer ma nièce. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi efficace sur un cultivateur comme toi. Comme dans mon enfance, tu sais toujours comment tromper les gens. Au fait, puisque tu as ce pouvoir d'examiner les méridiens, comment as-tu pu être capturé si facilement par moi?
Peut-être devrais-je profiter de cette occasion pour lui révéler mon identité. Elle n'aurait plus besoin de jouer la comédie avec moi. Bon, tu veux même devenir moine. C'est sûrement un conflit familial. Ou peut-être un secret douloureux sur tes origines. Si tu ne veux pas en parler, je ne poserai pas de questions. Reste ici tranquillement. Tant que tu n'es pas un espion étranger, je te protégerai. Qu'est-ce que aimer? C'est que tu aimes jouer avec moi? Bien sûr que j'aime jouer avec toi. Alors pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Papa a dit que si une femme se marie et est maltraitée par sa belle famille, il ira les affronter, peu importe comment. Mais si c'est la famille royale, il ne pourra rien faire. Si la famille royale me maltraite, il n'aura nulle part où se plaindre. Tu es mon seul ami. Si tu te maries avec quelqu'un d'autre, tu ne pourras plus jouer avec moi. Ne reviens plus me voir. Après ça, elle n'est vraiment jamais revenue me chercher. Elle ne voulait clairement pas avoir de lien avec la famille royale. Si je le disais, elle ne voudrait plus me parler. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, avant. La demoiselle sait se coiffer. Ça. Petit chou, regarde toi-même. Alors reste. D'accord. Toi, travaille bien et prends soin de ce jeune maître. Je t'augmenterai de 30% chaque mois. Je ferai de mon mieux. Petit chou. Toi. Repose-toi bien. Je suis en retard, excusez-moi, Votre Altesse. Sans mon ordre, ne révèle pas mon identité. À vos ordres. Tu as réussi à infiltrer la famille Wu, tu es malin. Le prince m'a ordonné de protéger Votre Altesse en permanence. Avant minuit, porte cette lettre à la famille Qin, pour Zizu. Tu peux le faire? MMH. Petit chou. Je ne pourrai pas être avec toi ces jours-ci. Je vais participer à la chasse royale d'automne. Je viens avec toi. Cette fois, je ne peux pas t'emmener. Je dois en profiter pour voir le prince. Mon frère aîné ne lâchera pas l'affaire, il faut se préparer. Aujourd'hui, je dois absolument trouver une occasion de voir l'empereur et l'impératrice. Quoi? Tu es jalouse parce que je vais voir le prince? Non. Arrête de dire non. Plus je parle du prince, plus tu fronces les sourcils. Regarde ça. Tu vas avoir des rides de soucis. Arrête de faire la jalouse, je te le dis. Tu es à moi. Même si ce prince héritier est d'une élégance incomparable. Je ne t'aime que toi, pas lui. Pourquoi tu n'aimes pas le prince héritier? Une fois entré dans le palais, c'est comme plonger dans un océan profond. Passer ses journées à rivaliser avec une foule de femmes. Pour l'affection d'un seul homme, où est la liberté qu'on a maintenant? Rien ne vaut la joie de voyager à travers le monde. Elle ne veut pas s'impliquer avec la famille royale. Si elle connaissait ma véritable identité, elle me jetterait probablement. Hors de la résidence ou immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Il a cette expression. Comme si je lui avais brisé le cœur. Emmène-moi, je viens avec toi. Mon petit chéri. Est-ce que tu veux profiter de l'occasion pour t'enfuir? Je ne veux pas m'enfuir. Juste. Je veux être avec toi. Si tu veux venir, très bien. Mais mets bien ton voile. Tu es à moi. Tant que je t'aime, Peu importe qui tu es ou où tu vas, même au bout du monde, je te ramènerai de force. Tu comprends? MMH. Je sais lire les lignes de la main depuis que je suis petit. Laisse-moi voir. Oh. Tu as besoin de moi dans ta vie. Oh, heureusement que je t'ai trouvé. Donne-moi un bisou comme récompense. Mengxiang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la voiture s'est-elle arrêtée? Mademoiselle, le seigneur Jagne a reçu l'ordre de combattre les bandits des montagnes et a mis en place un barrage ici. Cette route est une voie officielle, je n'ai jamais entendu parler de bandits ici. Jeanne Yuan doit être venue pour elle. Ne t'inquiète pas, reste assise dans la voiture. Il ne peut rien te faire.
MMH, mais on va rater la chasse royale d'automne. Meng Xiang, quelle est la situation maintenant? Mademoiselle, ils nous ont encerclés de tous les côtés. Petite sœur Wu, tu es encore plus radieuse qu'avant après quelques jours sans te voir. Arrête les bêtises, qu'est-ce que tu veux? J'ai reçu l'ordre du troisième prince de combattre les bandits. Je ne m'attendais pas à intercepter le véhicule de petite sœur Wu. Puisque vous êtes ici pour les bandits. Nous ne vous dérangerons pas. Faites-nous juste passer, s'il vous plaît. Laissez-nous traverser. C'est impossible. Le chef des bandits est sournois et rusé. Nous devons fouiller le véhicule. Peut-être que le chef est à l'intérieur. Et si je refuse la fouille? Considéré comme complice. Wu Mengtian. Voyons comment je vais tuer cette maîtresse de mes propres mains. Si sœur Wu insiste ainsi, alors ne me blâmez pas de ne pas faire preuve de clémence. Quelqu'un. Folias. Zhang Yuan, ne pense pas que je ne sais pas. Tu ne sais pas du tout te battre. Le troisième prince t'a envoyé pour éliminer les bandits. Tu profites de cette mission pour comploter. Sieur Wu, tout à trams. Le troisième prince vient lui-même éliminer les bandits, il ne craint pas leur cruauté? Et s'il blesse votre noble personne? HMPH, je ne pensais pas que sœur Wu se souciait autant de moi. Nous sommes tous deux intelligents. Tu dois savoir pourquoi je suis venu. Je ne peux pas deviner. Alors parlons franchement. Mon cousin est immature. Je suis venu en tant que frère aîné, pour apaiser les tensions et réconcilier nos deux familles. Mais la manière du troisième prince ne ressemble pas à de la médiation. Plutôt à une menace. Sœur Wu, ne te méprends pas. Je suis venu pour te soutenir. Amenez-la. Yuan Lan. Pourquoi es-tu venu? Le troisième prince m'a ordonné de venir pour discuter de notre mariage. Mademoiselle, le troisième prince a appelé Sun Qianqian. Serait-il vraiment venu pour rendre justice? Il n'est pas si bon. Il a fait venir Sun Qianqian. Pour la tuer. Car une fois Sun Qianqian morte, il n'y aura plus de raison d'annuler les fiançailles. Qian Yuan, Tuela. Sun Qianqian, fille d'un ministre criminel, a saboté le mariage et divisé les piliers de notre pays Xiao. C'est de la trahison, passible de mort. Non. Yuan Lan. Yuan Lan, sauve-moi, Yuan Lan, cette servante reconnaît ses torts. Je supplie le troisième prince d'être clément. Altesse, pas de faiblesse féminine, agissez. Non. Ne m'en veux pas, blâme Wu Mengtian. Sois tranquille, je te vengerai. Le troisième frère est si fou de pouvoir, c'est dégoûtant. Sœur Wu, ce résultat te satisfait-il? Quoi? Tu es en train de tuer des gens sans raison, ne mets pas cette dette de sang sur mon compte. Agir avec une telle cruauté, tu ne crains pas le châtiment du ciel? Petite sœur Wu, cette phrase n'est pas juste. Je suis là pour te rendre justice. Maintenant que la maîtresse de Zhang Yuan est réglée, c'est au tour de la maîtresse de petite sœur Wu, non? N'y compte pas. Si tu veux le toucher, tu devras d'abord me tuer. Petite sœur Wu, tu es trompée par un bandit, je ne t'en veux pas garde. Arrêtez le bandit, mais ne blessez pas petite sœur Wu. Qui ose bouger? Ici. J'ai le décret impérial. Tu me menaces avec le décret de l'empereur? Petite sœur Wu, réfléchis bien, la route est difficile. Si tu persistes, ne regrette rien. Assez de bavardage, laissez-nous partir. Laissez passer. Altesse, tu les laisses partir comme ça? Quell'incapable. N'oublie pas pourquoi tu es sorti. Tous, obéissez à mes ordres. Suivez-moi pour éliminer les bandits. Attention. Mon petit, ta main. Je vais bien. Ce Xiao Kang YE est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il semble déterminé à s'opposer à ma famille Wu. Xiao Kang YE, es-tu fou? Petite sœur Wu, es-tu blessée?
Espèce d'imbécile, vous êtes tous aveugles? Si vous osez blesser Mademoiselle Wu, je vous tuerai avec toute votre famille. Avant, c'était moi qui protégeais les autres. Pour la première fois, un homme met sa vie en danger pour me protéger. Tes blessures. Je vais bien, ne t'occupe pas de moi, trouve vite un moyen de sortir. Non, on part ensemble. Aujourd'hui, je protégerai le jeune maître et la demoiselle jusqu'à la mort. Wu Mengtian. Vous, valet méprisable, osez avancer d'un pas de plus. Je vous accuserai de crime de lèse-majesté. Tuez-les immédiatement. Nous avons été sous la protection de la demoiselle pendant des années. Sans elle, je serais mort 1000 fois. Aujourd'hui, je la protégerai au péril de ma vie. Bien qu'elle agisse de manière libre, elle a su unir toute la maison Wu. Sans craindre la mort ni l'autorité impériale. C'est bien au-delà de ce qu'une femme ordinaire pourrait faire. Meng Xiang. Pour capturer les bandits, il faut d'abord capturer leur chef. Wu Mantian. Tu has fou? Tu oses ordonner à de simples gardes d'attaquer un prince impérial? Ferme-toi. Comment oses-tu, Alachash? Comment oses-tu? Quoi, toi? Xiao Kang YE. Mon père est à l'extérieur, se battant pour le pays et le peuple. Et toi, tu viens avec tant de gardes pour m'intimider, moi, une simple fille. Aujourd'hui, je vais raconter tes actes à toute la capitale. Voyons si ton père l'empereur punira qui que ce soit. Wu Mengtian, tu oses? À tous, écoutez mes ordres. Wu Mengtian, elle n'osera pas me blesser. Tirez à volonté sur cet homme sauvage au voile. Protégez bien la petite chérie. Arrêtez tous. Vous ne voulez plus vivre, c'est ça? Que fais-tu ici, troisième prince? Le père et les frères de Mademoiselle Wu sont à la frontière. L'empereur s'inquiète pour sa sécurité. Il m'a spécialement ordonné de venir protéger Mademoiselle Wu. L'empereur accorde tant d'importance à la famille Wu. Tu protèges qui? Inciso. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que ce prince est pris en otage? C'est sûrement le troisième prince qui abuse de son statut de prince. Il agit de manière tyrannique, et Mademoiselle Wu a dû se défendre. Oui, c'est exactement ça, Seigneur Qin. Cette petite femme venait juste de marcher tranquillement sur cette route quand soudain, ce troisième prince a perdu la tête, devenu fou furieux. Il a détruit mon carrosse. Si ce n'était pas pour ma petite chérie, qui m'a protégée, peut-être que vous, Seigneur, aujourd'hui, auriez failli à la mission impériale. Vraiment? Regarde. Achen s'est fait coussin pour protéger la fille de la famille Wu. Ce jeune homme, vous êtes blessé, c'est grave? Oh, blessé. Regardez, il a blessé les petites mains. Si blanches et douces de ma chérie, maintenant toutes ensanglantées. Ça fend le cœur à voir. C'est vraiment choquant. Pourquoi cette silhouette m'est-elle si familière? Aujourd'hui, je rapporterai fidèlement les événements à l'empereur. Quelqu'un, vite, faites l'inventaire, voyez combien de personnes de la résidence du Duc Wu sont blessées. Ah oui, dépêchons-nous de compter. Voyons combien de notre résidence Wu sont blessés. Tout à l'heure, le Seigneur ira porter plainte à l'empereur pour nous obtenir des compensations. AIE. Et Wu Mengtian. Tu oses me pieger. oh, et puis il y a les petites mains de mon bébé. Il faut aussi les dédommager. Oui, il faut compenser. Qu'est-ce qui arrive au prince Qin? Rien, juste une crampe. Au fait, prince, regardez, c'est une voiture spéciale. Elle m'a coûté 1000 taels, et maintenant elle est détruite. Cette voiture ne vaut sûrement pas 1000 taels. Non, pas 1000 taels d'argent, mais 1000 taels d'or. Vous. Ne vous inquiétez pas, je vais en informer l'empereur aujourd'hui. Et l'empereur agira avec justice. Exact, l'empereur est sage et le prince Qin est noble. Croyez-moi, je ne resterai pas sans compensation. Dommage pour ma voiture, 1000 taels. Prince troisième. Je vous attends, Partons. Vous êtes blessé, allez vous reposer.
Une petite blessure ne m'inquiète pas. Les femmes n'aiment pas les cicatrices, il faut en prendre soin. C'est moi qui l'ai enlevé, mais en cas de danger, il m'a protégé sans hésiter. Mon bébé. Pourquoi aujourd'hui, au péril de ta vie? M'as-tu protégé? Autrefois, tu m'as aussi protégé ainsi. Le troisième prince est rancunier, tu l'as offensé pour moi. Mon bébé, nous avons frôlé la mort ensemble. Tu ne veux toujours pas me dire ton nom? Ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Je touche. Tu sais quoi? Tu n'es pas mon premier bébé. Qui est-ce? Lui. C'est un petit chat tigré désobéissant. Tout petit, sauvage, alors je l'ai appelé bébé. Et ensuite? Il a grandi. Il est parti et n'est jamais revenu. Tu ne me dis pas ton nom? Est-ce que tu veux aussi partir? Tu as dit tant de choses. Juste pour avoir mon nom? Alors, dis-le. Mon nom est Shen. Tu peux m'appeler Achen. Quelle chaîne? Écris-le pour moi. Lève-toi d'abord. Non, je me lèverai quand tu auras fini. Tes parents ont de grandes attentes pour toi, ils souhaitent que tu sois béni. Vertueux et compétent, portant de lourdes responsabilités. Alors pourquoi as-tu voulu abandonner, voir à travers les vanités du monde? Oh, laisse tomber. Si Achen ne veut pas en parler, je ne demande plus. Alors, peux-tu me dire ton nom de famille? Tiens. Attends encore un peu, ce n'est pas encore le moment. Peu importe, que tu sois mon petit chéri ou Achen. Ce qui compte pour moi, c'est toi. Auparavant, à cause de moi, tu as été impliqué et affecté. À l'avenir, je ferai mieux, je te protégerai à tout prix. Je ne te laisserai plus jamais être blessé. Tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Jamais. J'ai honte de moi, après tant d'années de pratique, je me laisse emporter ainsi. Je viens de revenir du palais après avoir réglé tes affaires. Alors, je ne suis pas le bienvenu? Tu es si sale, tu as rampé dans un trou de chien. C'est à cause de ton identité actuelle. Je ne peux pas venir te voir ouvertement. Comment ça se passe au palais? Le troisième prince a reçu 25 coups de bâton. La famille Jagne et le troisième prince ont été condamnés à une amende de 10 000 taels d'or, qui seront envoyés demain à la résidence où elle a été blessée. 25 coups de bâton, ce n'est pas assez. Après tout, c'est un prince. 25 coups de bâton, ce n'est pas suffisant? Ah, au fait, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? En venant ici, j'ai vu cette petite fille convoquer plusieurs gestionnaires pour une réunion. Une réunion. D'après l'expérience passée, cette fois-ci,
Elle va certainement faire quelque chose de grand. Il y a 3 ans, la première fois qu'elle a tenu une telle réunion, elle est devenue la plus riche de Wuyan. Ensuite, chaque fois qu'elle organise une telle réunion, des commerçants en pâtissent. Leurs entreprises sont absorbées et deviennent la propriété de la famille Wu. Ce qu'elle a subi aujourd'hui ne sera pas apaisé par quelques compensations. Elle veut ruiner complètement le troisième frère. Donc, cette réunion qu'elle a convoquée n'est pas ordinaire. Ces 3 lettres secrètes sont envoyées respectivement à la famille Wang, la famille Jin et l'impératrice douairière. De plus, fais en sorte que je puisse voir rapidement l'empereur et l'impératrice. Maintenant, je n'ai plus de scrupules à rivaliser avec le troisième frère pour le pouvoir impérial. L'empereur est vraiment trop partial. Pour la famille Wu, il m'a fait donner 25 coups de bâton. Altesse. Qin Zishuo a dû aussi être séduit par l'influence du duc Wu. Si nous n'agissons pas maintenant, à quoi bon un bon à rien comme toi pour nous le rappeler? Si ce n'était pas à cause de cette maîtresse de la maison de plaisir, qui tu as offensé Wu Mingqian, je ne serais pas réduit à cette situation. Votre Altesse, pardonnez-moi. Qian Qian est morte. Votre serviteur fera tout son possible. Il n'y aura plus aucune erreur. Retournez dire au duc Zhang de dépêcher ses troupes privées vers la capitale et d'avertir le Liao de préparer des renforts. Entendu. Mademoiselle, est-ce que nous n'avons pas offensé le troisième prince et la famille Zhang pour de bon? Offensés ou pas, nous ne pouvons pas accepter de perdre maintenant. Et peut-être que nous ne perdrons pas plus tard non plus. Mademoiselle, la famille Qin a envoyé une invitation pour vous demander d'assister à la fête d'anniversaire de leur fille aînée. Vraiment? Wanqian, vous êtes bien invité, Wanqian. Parfait, justement ces derniers jours. Nous avons absorbé certaines industries du troisième prince. Profitons de cette occasion pour les offrir au prince héritier comme preuve de loyauté. Le prince héritier ne sera peut-être pas intéressé par les industries du troisième prince. Mais s'il s'intéresse à vous et veut faire de vous sa princesse héritière. Ça, non. Je ne veux pas être princesse héritière. Moi, je voulais juste rabaisser l'arrogance du troisième prince. Je ne peux que montrer ma loyauté au prince héritier de cette manière. Dans tout l'Empire, vous êtes la seule à mépriser la position de princesse héritière. L'empereur est vraiment un sage souverain. Avec un tel souverain, au moins ma famille Wu peut vivre en paix pour le moment. Si le prince héritier est aussi un sage souverain, alors il pourra maintenir au moins la prospérité actuelle de notre maison Wu. Et ensuite, Mon père m'a protégée pendant 25 ans. Je suis venue dans ce monde. Pour jouir de la vie, pourquoi devrais-je me marier? N'est-ce pas plus excitant de voyager à travers le monde? alors, quelle que soit l'identité, dans vos plans, je n'ai pas ma place. Quoi? Il est comme ça. Depuis combien de temps? Le jeune maître n'a presque pas bien mangé ces derniers jours. Il semble que depuis votre dispute avec lui, mademoiselle, il est resté mélancolique. Shen Lam est sensible. A-t-il entendu que je parlais de voyager? Et craint que je ne l'abandonne? C'est ma faute de l'avoir enlevé et de le laisser triste sans le consoler. Si je fais semblant de tomber, avec ses compétences, il viendra certainement me relever. Aïe. Il me prend vraiment pour un enfant de 3 ans. Aïe. Aïe, mon petit chéri, viens vite me sauver. Aïe, ça fait tellement mal. Ah ah. Ah. Quelle posture embarrassante. Et...
Hachen, j'ai vraiment cru que j'étais tombée. Tu ne t'inquiéterais même plus pour moi. Pourquoi es-tu si morose? À quoi penses-tu? Je me demande si ce que tu as dit est vrai, ou... Je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Tu peux me le demander encore et encore, Hachen. Tian, c'est toi qui m'as provoqué. Tu ne pourras pas t'échapper de cette vie. Hachen, est-ce parce que j'ai dit que je voulais voyager à travers le monde? Tu as peur que je t'abandonne, c'est pour ça que tu es triste? Oui. Si direct. Alors, comment vas-tu me compenser? Tant que ce n'est pas excessif. Je te le promets. Hachen. Tu veux signer un contrat de mariage avec moi? MMH. Non, je ne peux pas signer ce contrat. Tian, est-ce que tu ne joues qu'avec moi? Bien sûr que non, Hachen. Parce que mon engagement avec Jam Yuan n'est toujours pas rompu. Si je signe ce contrat avec toi, la famille Jam me fera jeter en prison pour le restant de mes jours. C'est juste à cause de la famille Jeanne. Bien sûr. Il faut agir vite alors. Demain, tu m'accompagnes à la fête d'anniversaire de la famille Qin, d'accord? MMH. Tu avais dit que si le prince héritier s'intéressait à moi et qu'il voulait que je devienne sa princesse, que ferais-tu? J'ai trouvé une solution. La prochaine fois que quelqu'un s'intéresse à moi, je leur dirai que je suis amoureuse de toi, d'accord? Altesse, nos commerçants dans les quartiers est et nord de la ville ont tous été absorbés par Wu Mengtian. Les commerçants des quartiers ouest et sud se sont aussi tous ralliés à la famille Wu. On aurait dû la tuer la dernière fois. Où est-elle maintenant? Selon les espions, elle se dirige vers la résidence Qin avec cet homme. Altesse, est-ce qu'on passe à l'action? Allons-y. Mademoiselle, la fille aînée de la famille Wu est arrivée, avec son amant. Qui as-tu amené? Mademoiselle Wu est venue avec sa concubine. Et le jeune maître l'a accompagnée tout du long. Je ne m'attendais pas à ce que grand frère traite Wu Mengtian avec autant d'égard. Bonjour, mademoiselle Qin. Il faut que je trouve un moyen de m'échapper pour voir père et mère. C'est donc la concubine de Wu Mengtian. Elle a vraiment une bonne allure, mais en regardant sa silhouette. Pourquoi a-t-elle l'air si familière? On dirait un peu. Zut, petite cousine, il ne faut absolument pas révéler ton identité maintenant. Il est trop tard pour fuir. Oh non, si elle est reconnue sur place. Tu bloques la concubine de Sir Wu. C'est une invitée de marque, ne l'appelle pas comme ça, c'est impoli. C'est vraiment mal poli. Viens avec moi, je dois te parler. Frère, ne me tire pas comme ça, frère. Bonjour, Sir Wu, c'est donc toi, mademoiselle Wu? Sir Wu. Il y a tellement de monde. Ils sont vraiment trop enthousiastes. Pourquoi doivent-ils se présenter en me saluant? Mademoiselle.
Qu'y a-t-il, donc si? Le jeune maître a disparu. Quoi? Je vous ai amené tant de gens. Et vous ne pouvez même pas surveiller une seule personne? Nous avons failli à notre devoir. Punissez-nous, mademoiselle. Pourquoi êtes-vous encore à genoux? Il a disparu, allez le chercher. Oui. Si le petit trésor a le moindre problème, vous en répondrez. Allez, allez. Majesté, Madame, Mademoiselle Wu et les gens de la famille Wu sont à la recherche du prince héritier. On dirait que cette fille de la famille Wu tient vraiment à notre Shenhe. Shenhe est là. Je vous salue, père. Shenhe. Enlève vite le voile de ton visage. Shenhe, est-ce que la petite Tian t'a empêché de l'enlever? Oui. Fils indigne. Mes paroles valent moins que celles d'une petite fille. Shenhe, tu es venu spécialement voir ton père et ta mère aujourd'hui. As-tu quelque chose à dire? Oui. La lettre pour moi. Position. Wu Mantiancheng, Wu Mantiancheng, résidence du duc Liao. Je pensais que tu avais envie de voir ton père. Je ne pensais pas que tu reviendrais pour accuser ton troisième frère. Troisième frère s'est associé à la famille Zhang, les preuves sont irréfutables. Si l'empereur est un souverain éclairé, il devrait examiner cela avec clairvoyance. Shenhe se consacre à la pratique religieuse, insistant pour ne pas être prince héritier. Maintenant, il s'inquiète des affaires politiques pour la petite Tian. Majesté, Shenhe nous cherche rarement. Pourquoi vous en prenez-vous à notre Shenhe? C'est justement parce qu'il ne nous cherche pas souvent que je suis en colère. Père, mère. Tout ce que votre fils a à dire est dans cette lettre. Que faire? C'est à vous, père et mère, de décider. Votre fille prend congé. Eh bien, tu es pressé de partir. Si elle ne me trouve pas, elle s'inquiétera. Qu'est-ce que ça fait si la petite Wu s'inquiète un peu? Bon, vas-y. Je viens de voir la petite Wu te chercher. Elle était si inquiète qu'elle s'est mise en colère. Les serviteurs du manoir Wu étaient tous à genoux. Cet enfant. Mademoiselle, nous avons fouillé. Nous n'avons toujours pas trouvé trace du jeune maître. Est-ce que ceux qui ont enlevé le jeune maître ont des liens puissants? Même si quelqu'un l'a vu, il n'a pas osé vous le dire. Enquêtez. Bloquez les alentours de la résidence Qin, personne ne doit partir. Voyez quels invités étaient présents aujourd'hui. Bien. Mademoiselle, le troisième prince est arrivé. Est-ce que Shen Lam est tombé entre ses mains? Mademoiselle Wu, notre prince souhaite s'entretenir seul avec vous. Wu Mengtian, tu as du culot. Tu oses toucher à mes affaires en ville. Troisième prince, si vous êtes moins compétent et perdez vos affaires. Quel rapport avec moi? Wu Mengtian, je te donne une dernière chance, en considération de notre ancienne amitié. Si tu me livres ta concubine et acceptes d'épouser la famille Zhang, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mes affaires privées ne concernent pas le troisième prince. Je voudrais plutôt demander au troisième prince si mes gens ont été enlevés par vous. Que dites-vous? Prince, la concubine de Mademoiselle Wu a disparu. Elle le cherche. Tant mieux. Tu ferais mieux de le retrouver vite. S'il tombe entre mes mains, il est mort. Puisque ce n'est pas le troisième prince qui l'a enlevé, alors il n'y a rien d'autre. Je t'ai permis de partir? Quoi d'autre? Petite sœur Wu, si la position d'épouse du prince Zhang Yuan ne te satisfait pas, je peux t'offrir une place de concubine. Qu'en penses-tu, petite sœur Wu? Comment? Le troisième prince est prêt à m'offrir le titre de concubine. Oui, puisque le titre d'épouse du clan Zhang ne te satisfait pas, je t'offre le titre de concubine. Qu'en dis-tu? Dans ce cas, c'est plus simple. Alors, approche-toi, je vais te le dire à l'oreille. D'accord. Tu peux toujours rêver.
Wu Mengtian, c'est insensé. Tu ne t'agenouilles pas devant moi et en plus tu oses te moquer de moi? Quelle est ta peine? Troisième prince, je suis innocent. Je n'avais pas le choix. Si tu ne me laisses pas partir, je serai obligé de faire battre le troisième prince par les gardes, puis d'aller me plaindre à l'empereur. N'oublie pas la dernière fois. Tu méprises la famille impériale à plusieurs reprises. Je vais te châtier sur le champ. D'accord, tant que tu ne crains pas d'être accusé d'abus de pouvoir. Allez-y, punissez-moi maintenant. En considération de ton père et de ton frère, je peux t'épargner la vie. Mais la peine de mort est évitée, pas la punition. Quelqu'un, arrêtez cette concubine. Achen, fais attention. Du thé. Qin Shuo, encore toi? Ça ne ressemble pas à un objet du pays Xiao. Le troisième prince vient avec ses hommes. Blesser des gens dans ma résidence Qin. Ce n'est peut-être pas très réglementaire. Ce n'est qu'une concubine de basse extraction. Si je la tue, qu'est-ce que ça change? Troisième frère, tu as vraiment du culot. Votre fils vous salue, père et mère. Nous saluons l'empereur et l'impératrice. Père, mère, Wu Mengtian méprise la famille impériale. Elle et sa concubine de basse extraction nous insultent. Quelle audace! En tant que prince, tu abuses de ton pouvoir. N'as-tu pas honte? Levez-vous tous. Cette fille de la famille Wu protège toujours Shen. On dirait que Shen n'est pas le seul à avoir des sentiments. C'est inadmissible. Père, Wu Mengtian est vraiment inadmissible. Elle a non seulement trompé le clan Zhang, mais elle se promène partout avec une concubine. Elle mérite la mort. Je vous prie de la punir. Quelle audace! Vous êtes un prince, vous devriez partager les soucis de l'empereur. Au lieu de chercher des noises à la fille de mon frère adoptif tous les jours, c'est votre père. Petite Tian, viens ici. Impératrice, grande. Je vois tes yeux qui tournent, qui cherches-tu? Je vous informe, impératrice, que votre servante a vu que vous et l'empereur étiez venus. Je voulais juste voir si le prince héritier était venu. Le prince héritier, Jin, le prince héritier. Petite Tian, pourquoi demandes-tu soudainement des nouvelles du prince héritier? Votre servante est juste un peu curieuse. Le prince héritier, Jin, est coincé. Qui pourrait coincer le prince héritier en exercice? Est-ce que le prince héritier est vraiment malade comme le disent les rumeurs? L'impératrice ne peut pas le dire directement, alors elle dit qu'il est coincé. C'est étrange, le prince héritier est malade et ne peut pas venir. Pourquoi l'impératrice a-t-elle encore le cœur à se moquer de moi? Serait-ce que... Serait-ce que l'impératrice et l'empereur aiment aussi les ragots? Petite Tian, accompagne-moi pour discuter. Je vais te raconter des anecdotes du prince héritier quand il était petit. Que veut faire ma mère? Votre servante n'a absolument pas l'intention de s'immiscer dans les affaires privées du prince héritier. C'était juste une curiosité passagère. Petite Tian, pourquoi paniquer? Ton mariage approche, je veux organiser ton mariage. Je veux juste discuter avec toi. Avec qui ma mère veut-elle organiser son mariage? Wu Mengtian, tu devras te marier. Je vous informe, empereur, impératrice. Votre servante ne veut pas épouser le prince Jam. Insolent. Tu oses défier le décret impérial devant l'empereur? Est-ce que je t'ai permis de parler, père? Wu Mengtian est une rebelle. Elle entretient une relation illicite, défie le décret impérial. Pourquoi ne la punissez-vous pas, père? Père traite la famille Wu avec tant de faveur, c'est injuste. Cela risque de décourager les autres ministres. Tu t'intéresses beaucoup aux affaires de la cour. Père, ce que votre fils dit est vrai. La fille aînée de la famille Wu a fait un tel scandale. Il y a effectivement beaucoup de plaintes contre elle. Elle mérite d'être punie, Shintai. Par la volonté du ciel, décret impérial. Le duc Wu n'a pas su éduquer sa fille, il est condamné. À 5 ans de salaire retenu, duc, ainsi soit-il. Non. À Shen.
Petite, je punis la famille Wu. Es-tu d'accord? L'empereur est sage, votre servante est pleinement d'accord, longue vie à l'empereur. Longue vie à vous. Père, vous savez parfaitement que le troisième frère est de mèche avec la famille Jeanne. Comment pouvez-vous punir la famille Wu sans discernement? Vous avez perdu la tête. C'est donc la concubine que tu as trouvée. Votre Majesté. Lui, c'est le père que j'ai choisi pour mon futur enfant. Ce héritier Jam est indigne, il ne mérite pas d'être le père de mon enfant. C'est moi qui l'ai choisi, le vrai père de mon futur enfant. Quant à l'annulation des fiançailles, il est innocent, je vous prie de faire preuve de clémence. Ne le punissez pas. Tu le protèges bien. Je ne suis pas du genre à agir sans discernement. Chunet. Oui, votre Majesté. Par la volonté du ciel, décret impérial. Le duc Wu, loyal et patriote, a combattu pour le pays pendant de nombreuses années. Pilier de l'État, nous lui offrons 1000 hectares de terres fertiles et une villa thermale. 1000 taels d'or, ainsi soit-il. Longue vie à l'empereur, les récompenses dépassent les punitions. Il semble que l'empereur en veuille à la famille Jam et au troisième prince, il en profite pour les remettre à leur place. Je reçois cet édit au nom de mon père. Père, c'est inacceptable. Les récompenses et punitions sont claires. Jineher. Que as-tu encore à dire? Je n'ose pas. Je plaide seulement pour mon cousin. Wu Mantian a manqué à ses devoirs d'épouse. Si toutes les femmes agissaient comme elle, ce serait absurde. Père, ne craignez-vous pas les critiques des lettrés? Insolent. En tant que prince, tu as échoué dans les affaires de l'État. Et tu ne penses qu'aux histoires de femmes. Rentre et réfléchis bien à tes actes. De plus, tu n'auras plus à t'occuper de la garde impériale. Confie-la entièrement à Zizu. Merci, votre Majesté. Mon père affaiblit mon influence à la cour. Il est déterminé à protéger la famille Wu. Je rentre immédiatement. Attends. À l'avenir. Si tu commets encore une bêtise, je t'écorche vif. Je comprends. Petite, tiens. Ne parlons pas de ton mariage. Raconte-moi quelque chose d'intéressant. L'impératrice qui n'est la mère du troisième prince, Madame Jam, sont de factions opposées. Mais en tant qu'impératrice, elle est au-dessus de tout. Aujourd'hui, j'ai porté atteinte à la dignité impériale. L'impératrice ne chercherait-elle pas à m'éloigner pour s'en prendre à mon petit chéri? Impératrice, si je vous racontais. Comment je l'ai enlevé pour en faire ma concubine? Très bien. Alors je vais l'emmener avec moi, votre Majesté la Reine. Avec la personne concernée présente, ce sera plus amusant à raconter. Tian. Achen, sois tranquille, la Reine est une personne extrêmement gentille. Vraiment intéressant. Alors emmène ton cher chien avec toi. Merci pour la grâce de votre Majesté la Reine. Préparez le palanquin pour retourner au palais. Allons-y. Cette salope veut vraiment se ranger du côté du prince héritier, votre Altesse. Le prince Jagne a déjà encerclé la résidence des Qin avec ses troupes. Nous n'attendons plus que votre ordre. Faites entrer les troupes, dites qu'il y a des intrus. Oui. Père, le trône ne peut être qu'à moi. Shen est intelligent et pur. Il ne s'implique pas dans les affaires politiques. Il insiste pour se raser la tête et devenir moine. Jin semble très impliqué dans les affaires politiques, mais il utilise des méthodes douteuses. Votre Majesté, ce sont des armes secrètes utilisées par les hommes du troisième prince. Provenant du Liao. Oui, cette aiguille contient un poison mortel. Une goutte suffit à tuer. C'est le troisième prince qui a voulu utiliser cette arme sournoise pour assassiner le prince héritier. Si je n'étais pas arrivé à temps, peut-être que... Absurde.
Un prince impérial qui collabore avec l'ennemi et trahit son pays. Et utilise des méthodes aussi sournoises pour tuer, issu. Je vous ordonne d'arrêter immédiatement le troisième prince. Oui. Que votre majesté se calme. La reine et la fille aînée de la famille Wu s'amusent beaucoup ensemble. Voulez-vous aller écouter leurs histoires amusantes? Shen, qui n'avait aucun désir, a maintenant quelqu'un qui compte pour lui. Les affaires politiques ne sont-elles pas loin derrière? Bien. Tante impériale, ils disent tous que nous, les femmes, devons supporter les multiples épouses des hommes, quand je l'ai entendu. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Si Jam Yuan peut avoir des maîtresses, moi aussi. Et alors, pourquoi l'avoir enlevé lui et pas un autre? Si tu avais rencontré quelqu'un d'autre, l'aurais-tu enlevé aussi? Tian, pourquoi moi? Parce que Ashen est beau, la première fois que je l'ai vu. J'ai pensé qu'il était comme un immortel descendu sur terre, à ce moment-là. Il insistait pour se faire moine. Il n'avait ni épouse ni concubine, une personne si pure et innocente, je me suis dit. N'est-ce pas le candidat idéal que le ciel m'a offert pour être ma maîtresse? Ma chérie, à quel point est-il beau? Puis-je le voir? Veuillez pardonner votre majesté, la famille Jam est trop puissante. Mon petit, ne montre pas ton visage, j'ai peur qu'à ce moment-là, je ne puisse pas le protéger. Ma chérie, quand tu es née, je t'ai trouvée douce et mignonne, parfaite pour mon prince héritier. Je voulais, mais ton père a pleuré en tenant le bras de l'empereur, disant qu'il avait peur que tu ne sois pas protégée après ton mariage. C'est ainsi que la famille Jeanne en a profité. Pourquoi votre majesté évoque-t-elle cela maintenant? Ma chérie, je dis juste que si tu rompais avec la famille Jam et que je te fiançais au prince héritier, accepterais-tu? Votre majesté, je ne veux pas épouser le prince héritier. Je ne veux qu'Ashen. Mais cette concubine est d'origine inconnue. Ma chérie, est-ce que plus tard, ce jeune maître, peu importe son identité, tu ne veux que lui? Tant que ce jeune homme ne me ment pas, ne me trompe pas, et est honnête avec moi, je n'ai pas de problème à n'avoir que lui. Dans mon cœur. Si elle savait que je suis le prince héritier, penserait-elle que je l'ai trompé? Rapport à votre majesté, le troisième prince, avec Jang Yuan, a encerclé la résidence Qin avec 100 000 soldats privés. Ils vont bientôt attaquer, veuillez évacuer rapidement. Qu'avez-vous dit? Ce troisième prince est vraiment fou. Grande-tante, emmenez vite l'oncle empereur loin d'ici. J'ai des gardes, qu'ils vous protègent et vous emmènent. Aujourd'hui, personne ne partira. Monstre, que veux-tu faire? Que veux-je faire? Je veux bien sûr être empereur. Xiaokang Y, tu es fou. Tu es son père et son souverain. C'est une trahison absolue. C'est vous les traîtres. Tout le monde sait que la résidence Qin est proche du prince héritier. Si je vous tue maintenant, je pourrais accuser le prince héritier. Alors, je pourrais légitimement venger mon père et monter sur le trône. Et vous? Serez les vrais rebelles. Imbécile, tu ne mérites pas ce trône. Une concubine a un tel courage? Qui es-tu vraiment? Tu ne mérites même pas de savoir qui je suis. Ashen, attention. Lâche. Ashen, ah, je n'aurais jamais imaginé que le prince héritier en personne. Pour gagner la faveur de la famille Wu, n'hésiterez pas à devenir leur concubin. Quelle machination diabolique. Quoi? Wu Mengtian, tu as toujours été si intelligent. Et tu ne le savais pas? C'est le prince héritier en personne. Je croyais vraiment que son Altesse le prince héritier se consacrait à la cultivation, sans désir ni ambition. Mais la cultivation n'était qu'une façade. Devenir concubin pour consolider sa position était son vrai but. Je t'ai sous-estimé. Est-ce que tout cela, comme il l'a dit, a été planifié par toi? Non, Tian, ce n'est pas ce que tu penses.
Achen. Tian, je ne t'ai jamais menti. Ne dis plus rien. Nous réglerons nos comptes plus tard. Tu ne dois pas avoir de problème. Quel couple malheureux. Aujourd'hui, je vais vous envoyer ensemble dans l'au-delà. Garde. Tu l'attends? Comment est-ce possible? Troisième frère. Arrête-toi. Les hommes de Zhang Yuan ont été anéantis. Avec le peu d'hommes qu'il te reste. Si tu engages le combat, c'est toi qui mourras. Impossible. J'ai encore des hommes du Liao. Ils sont prêts à me soutenir pour devenir empereur. Un seul ordre de ma part, et ils envahiront la cité impériale pour moi, et me proclamer empereur. Les soldats du Liao sur lesquels tu comptes ont été complètement anéantis par l'armée de la famille Wu. Impossible. Je ne te crois pas. Ta trahison et ta collusion avec l'ennemi ont été découvertes. Et signalées au duc Wu et à son fils. Troisième frère, tu ne penses pas que tu n'as laissé aucune trace, n'est-ce pas? Xiao Kang dirait que tout ce que tu as fait était sous le contrôle de son Altesse le prince héritier. Quoi? Je croyais que tu n'avais aucun intérêt pour le trône. Mais tu as une telle ruse. Je n'ai en effet aucun intérêt pour ce trône. Si tu gouvernais avec diligence et aimais le peuple, je serais prêt à te céder l'Empire. Mais tu as utilisé des moyens impitoyables. Et ta cruauté est insupportable. Si l'Empire t'était officiellement confié, ce serait un malheur pour le peuple. Même si c'est pour l'Empire, je ne te laisserai pas réussir non plus. Tout est fini. Wu Mengtian, c'est de ta faute. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Quel mal y a-t-il à cela? Tu aurais dû rester tranquille et épouser la famille Zhang. Quel était le problème? Tu as préféré trouver un prince comme amant. Et maintenant, à cause de toi, j'ai perdu si lamentablement. Aujourd'hui, je vais vous faire payer. Achen. Tu as toujours cru que c'est toi qui m'as enlevé pour m'emmener dans ta résidence. Mais en réalité, tout cela était mon choix. Dès le premier regard, j'étais prête. Je me suis inspiré de ta liberté pour agir sans contrainte. Je me cachais derrière toi. Je voulais te suivre. Je n'ai pas eu le courage de te révéler mon identité. Parce que j'avais peur. Achen. Achen, non. J'avais peur que tu ne me veuilles plus. Ne dis plus rien, je te pardonne, je ne t'en veux pas, je ne t'en veux pas. Médecin impérial, appelez vite le médecin impérial. Pardonne-moi. Petit frère, tu es vraiment beau. Comment tu t'appelles? Je me souviens maintenant, le temple Longjuan n'était pas notre première rencontre. Tu n'es pas celui dont je suis tombée amoureuse au premier regard. Tu es celui que j'aime depuis mon enfance, Achen. Achen, Achen, Achen. Médecin impérial. Mademoiselle, voici un nouveau médicament que l'empereur a demandé au médecin impérial Shen de préparer.
Il sera bénéfique pour les blessures de son Altesse le Prince héritier. Cela fait déjà 3 mois. Je me demande si son Altesse le Prince héritier se réveillera un jour. S'il ne se réveille pas aujourd'hui, je continuerai à prendre soin de lui demain. Je resterai à ses côtés pour toujours. Mademoiselle, votre avenir. Dans cette vie, je ne compte plus me marier à quelqu'un d'autre. Retirez-vous. Achen. Le 3e prince a été exécuté, la famille Jam a été exilée. Mon engagement avec la famille Jam a été annulé par ordre de l'empereur. Achen. N'as-tu pas toujours voulu un contrat de mariage? Il suffit que tu te réveilles. Je te promets de vieillir ensemble. D'accord? Achen, Dormgonz, avez-vous vu Achen? Le prince héritier n'est-il pas dans la chambre? Achen. Achen a disparu. Ah. Achen. Tu as promis de vieillir avec moi, cette promesse tient toujours? Elle tient. Où vas-tu? Au palais, demander l'édit impérial pour notre mariage. Tian, pour le reste de ma vie, il n'y aura que toi.